Bienvenue sur le podcast Pour soi-même, un moment pour partager et apprendre à s'aimer, un peu plus, un peu mieux. Je suis Frédéric Leroy, psychologue. Je partage avec vous ce que me transmettent et m'apprennent mes patients en consultation. Et ici, nous allons explorer ensemble comment développer l'amour de soi. Celui qui apaise, qui soutient et qui transforme notre manière de vivre. Parce que ça fait du bien d'être en meilleure compagnie avec soi-même, n'est-ce pas? Alors voilà la suite du premier et du deuxième épisode sur l'anxiété. Nous allons continuer à explorer les mécanismes qui renforcent l'anxiété et créent de l'angoisse et comprendre comment notre capacité à imaginer, à créer du faux futur, crée aussi du passé en nous. Et par effet d'accumulation, nous pouvons passer de l'anxiété à l'angoisse, en nous enfermant en quelque sorte dans du passé imaginaire créé par nous-mêmes. Nous avons exploré aussi une conséquence importante. Ce que nous avons vécu imaginairement ou réellement se retrouve quasiment rangé en nous dans le même stock. Toutes nos mémoires se rassemblent les unes aux autres par thématique et par échelle de gravité. Et si j'ai donc passé, par exemple, une semaine de nuit blanche à imaginer les pires choses sur mon travail ou une relation affective, ce vécu d'innombrables scènes imaginaires se rangera dans notre grande archive du passé en un bloc dramatique, imaginez, juste à côté d'autres drames passés et bien vécus, bien réels, eux. Tout cela est lourd en nous et aussi lourd de conséquences mémorielles et psychologiques. Alors, abordons maintenant concrètement le cas de Paul et ses projections imaginaires qui sont développées par sa dépendance affective et son attachement anxieux. Paul a une personnalité assez anxieuse. Il souffre beaucoup dans ses relations affectives. Il est en situation de dépendance affective, il en a conscience et il le subit. Il se subit quotidiennement avec cela. Il souffre d'un attachement anxieux. Il a besoin, de façon répétée, d'être rassuré sur son lien à la personne aimée par cette même personne. Une présence, des messages, des interactions en physique ou à distance. Disons de façon assez stéréotypée que généralement les personnes dépendantes affectives souffrent aussi d'un déficit de valeur, d'estime d'elles. Elles ne se sentent pas sécurisées seules avec elles-mêmes. Elles ont besoin que l'autre leur témoigne de la valeur pour avoir le sentiment d'en avoir. C'est en grande partie dû aux formes d'attachement affectif que ses parents lui ont données pendant son enfance et la représentation qu'il s'est fait de sa valeur pour l'autre et pour lui-même. Pardon, je reconnais que je vais vite et que c'est trop simplifié. Revenons à ce cas concret, revenons à Paul. Paul vient de rencontrer Virginie. Ils se sont attirés et plus fortement dès leur rencontre. Ils sont maintenant en couple depuis 2 mois. Ils se sentent amoureux l'un et l'autre et leurs premières semaines ensemble sont intenses. Surtout pour Paul, qui est très sensible dans la relation amoureuse. Donc, pour comprendre l'activité imaginaire de la personne anxieuse et ses conséquences, nous allons prendre cette situation précise qui va arriver maintenant difficile à vivre pour Paul. On est mercredi matin et après une soirée et une belle nuit passée ensemble, le matin, Paul, qui a toujours besoin de se projeter auprès de Virginie dans le temps, lui demande de lui confirmer qu'il se voit bien le vendredi soir. Mais Virginie comprend tout d'un coup qu'elle s'est trompée dans son agenda et qu'elle croyait voir ses copines jeudi soir, et qu'en fait, ce sera vendredi. Et comme elle travaille le samedi et qu'elle doit aussi passer du temps avec ses filles le dimanche matin et midi, Paul comprend qu'il ne la reverra pas avant dimanche, le milieu du dimanche après-midi même. Et il se sent déjà fortement déçu et frustré. Même inquiet d'avoir à traverser ce temps d'absence mercredi à dimanche. D'ailleurs, au moment où elle lui annonce ce changement, il a déjà une projection.
Qu'est-ce que je vais pouvoir faire vendredi soir en me retrouvant finalement tout seul ? Cette première projection imaginaire met en scène sa solitude et même il voit Virginie en imagination s'amuser avec ses amis sans lui. Donc à peine elle lui annonce son plaisir de retrouver ses amis qu'elle n'a pas pu voir depuis des mois, que lui a déjà projeté quasi instantanément des événements imaginaires remplis de ressentis très négatifs. Effectivement, il a ressenti les effets corporels et émotionnels douloureux, des frustrations, de la solitude et parfois du rejet. Elle s'amuse et pas lui. Elle a des amis et pas lui, etc. Elle préfère être là-bas qu'avec lui, etc. En fait, ça ne fait que commencer pour lui. Il va en effet faire de nombreux voyages imaginaires comme cela. Alors, le mercredi et le jeudi passent. Et vient le moment du vendredi soir. Paul a cogité et ruminé la plupart du temps de façon anxieuse et négative. On est vendredi, il est 19h, et Virginie décide de l'appeler avant son dîner. Donc, vers 19h. En décrochant, au lieu de positiver son appel, Paul, un peu paranoïaque, pense qu'elle fait cela pour avoir ensuite toute la soirée pour elle, ne pas avoir à l'appeler en fin de soirée. Il fait alors un voyage imaginaire en pensant qu'elle a besoin de toute la soirée, qu'elle veut le mettre ainsi de côté, être libérée de lui. Et ça continue, toujours aussi vivement en lui, et même en temps réel, comme disent les informaticiens, c'est-à-dire tout cela se crée en lui, tout juste en commençant à lui parler à Virginie à 19h. Sa pire pensée, peut-être qu'elle va rencontrer quelqu'un et qu'elle n'est pas avec des copines. Et comme par hasard, après cette pensée la plus lourde négativement, Paul entend un autre téléphone qui sonne derrière elle pendant l'appel. Et il ne comprend pas. Virginie lui explique alors qu'elle a un autre téléphone qu'elle utilise très peu et qui lui sert à avoir ses contacts WhatsApp afin de ne pas être dérangé tout le temps sur son téléphone principal. Paul s'imagine, lui, que ça sert à avoir des contacts cachés. Et son hypothèse prend un peu plus forme en lui. Elle utilise son deuxième téléphone discrètement pour une potentielle rencontre. Il fait une fois encore un voyage imaginaire instantané. Et là, il la voit avec un homme et potentiellement ils se plaisent et ensuite Paul serait rejeté. Et même vient en lui l'effet terrible émotionnel de l'abandon. Son cœur s'accélère. Ses pensées deviennent désordonnées. Il se sent oppressé, la gorge serrée. Il n'est quasiment plus présent au téléphone avec Virginie. Les traumatismes anciens s'activent par l'accumulation des ressentis imaginaires de plus en plus négatifs. Et par effet d'accumulation, leur densité négative ressemble en de nombreux points aux pires scènes de rejet et d'abandon qu'il a vécues réellement par le passé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le podcast Pour soi-même revient bientôt avec de nouvelles pistes pour développer l'amour de soi. Ici, je partage avec vous un chemin vivant, nourri de mon expérience, de mon travail et surtout de ce que mes patients m'ont appris à porter entre larmes, sourires et belles découvertes. Si vous souhaitez aller plus loin, avec moi, je vous propose mes accompagnements. Vous trouverez les voyages du cœur sur mon site frédériclaura.fr. Merci pour votre écoute, votre présence. Vos retours sont importants. Ça compte vraiment. Abonnez-vous s'il vous plaît et likez. Enfin, aimez quoi. Aimez. À très bientôt.